Alors, Alpine va construire sa meilleure F1 jamais produite en 2022. D'accord, bon. Au moins, c'est très ambitieux comme projet, ils ont intérêt de tenir leur promesse, hein, parce que là, on va les attendre en tournant. Alors, Alpine a longtemps clamé que la saison 2021 serait une transition et que l'équipe misait plutôt sur l'an prochain. Après le premier Grand Prix de Bahreïn, on comprend mieux pourquoi Alonso et Ocon n'ont pas paru en mesure de lutter face aux McLaren, Ferrari et autres AlphaTauri. Rossi, Laurent Rossi, le PDG d'Alpine, reconnaît aujourd'hui volontiers que la 521 a déjà plus ou moins atteint son potentiel maximum malgré les évolutions futures attendues à Imola, et confirme que l'objectif est clairement mis sur l'an prochain, où la pression sera donc plus grande. Ce que nous voulons faire, c'est continuer à construire ce que nous avons fait. Sur ce que nous avons fait, pardon. Nous savons que nous avons plus ou moins atteint les limites de cette voiture, donc nous allons extraire tout ce que nous pouvons de cette voiture, exploiter en peaufinant le volet opérationnel et dans le même temps nous assurer que nous développions la meilleure voiture jamais construite pour la prochaine ère réglementaire. Nous avons un plan, nous avons une vision. Quand je suis arrivé, j'ai parlé assez longuement avec Budkowski, il a établi une feuille de route assez claire pour l'équipe. Nous avons un double champion du monde qui va nous apporter son expertise. Je pense que nous sommes sur la première étape d'un long voyage, mais je suis très confiant. Pour atteindre son but, Rossi mise sur la nouvelle organisation à Enstone et Viry. Sir Bitbull est parti notamment pour être remplacé par David Brevio et Martin Budkowski. Directeur exécutif jouera aussi un rôle important pour coordonner le travail des deux usines, Enstone et Viry, un chantier crucial. L'équipe en place à Enstone a beaucoup changé ces dernières années. L'équipe en place maintenant a pas mal changé, pas en entier. Mais il y a des tonnes de personnes qui sont très bonnes. Mais il y a un peu de changement. Marcy est arrivé, a commencé à mettre sa touche sur l'équipe, nous avons embauché quelques ingés de haut niveau. J'ai parlé à tous les ingés et je me suis rendu compte qu'ils étaient en grande partie d'accord avec Marcine, ce qui est rare, car j'ai été dans de nombreuses organisations où vous parlez au sommet, et quand vous allez aux couches inférieures, ce n'est pas toujours aligné. Cela me donne donc beaucoup de confiance car il y a un plan en place. Nous utilisons les meilleures pratiques qui proviennent de toutes les équipes, nous avons des personnes qui ont travaillé dans les meilleures équipes au cours des 23 dernières années. Bon, tout ça, ça me paraît être un peu de la branlette, hein, quand même, chez Alpine, là, je sais pas à quoi ils jouent. On va construire la meilleure voiture en 2022. Mais tout le monde se dit ça, les gars, donc à un moment donné, c'est bien les belles promesses, mais si ça suit pas derrière, je pense que tout le monde va vous tomber dessus, donc honnêtement, ils commencent à me courir un peu les nouveaux dirigeants d'Alpine, là, j'ai l'impression que cette équipe va être un bide, en fait. Moi, c'est mon intuition, en tout cas, peut-être que je me trompe, mais elle va pas aller très très loin, cette équipe, même en 2022, à mon avis. Voilà, c'est mon ressenti, je vous laisse me dire le vôtre, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça. Ciao.